As-tu déjà entendu une mélodie qui te transporte à des centaines de kilomètres dans une région où le temps semble s'arrêter? Imagine-toi sur un sentier bordé de forêts denses, des maisons en bois ornées de motifs délicats, et au loin, ces sons envoûtants d'un chant traditionnel qui raconte une histoire vieille de plusieurs siècles. Ce chant, c'est un petit peu l'âme de la Podlachie. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode du Double K, on plonge dans les profondeurs de la musique podlachienne. Patrimoine unique, un écho des identités multiples de la Pologne et un pont entre passé et présent. Prépare-toi à un voyage qui éveillera tous tes sens. Vitam, sur le podcast du Double K, ta fenêtre sur l'identité polonaise moderne et ses valeurs fondamentales. Je suis Jean-Philippe et ma mission est simple, de faire découvrir, comprendre et aimer la Pologne sous toutes ses facettes. Si tu veux explorer une culture riche en traditions, mais résolument tournée vers l'avenir, tu es au bon endroit. Abonne-toi, mets un pouce bleu et rejoins cette belle aventure pour ne rien rater. Allez, on démarre tout de suite. Cette célébration, elle est assez récente, mais elle trouve son origine dans la volonté de préserver les trésors musicaux de cette région unique, la Podlachie ou Podlachier en polonais. Pourquoi cette journée est-elle si spéciale? En fait, parce qu'elle symbolise bien plus que de simples notes de musique. Située dans le nord-est de la Pologne, à la frontière de la Lituanie, du Bélarus et de l'Ukraine, cette région est en fait un véritable carrefour culturel. Tu as des Juifs, des Polonais, des Biélorusses, des Ukrainiens, des Tatars musulmans qui ont vécu côte à côte pendant des siècles, formant un mélange rare et précieux de traditions. La musique podlachienne, c'est un petit peu cette capsule sonore de toute cette coexistence. À l'échelle mondiale, cette journée s'inscrit dans un mouvement beaucoup plus large, celui de la préservation des patrimoines immatériels, comme la Journée mondiale de la diversité culturelle promue par l'UNESCO. Cette journée de la musique podlachienne vise à montrer qu'il n'y a pas de futur sans mémoire. Le podlachi, c'est une preuve vivante que la diversité n'est pas une faiblesse, mais une force. Pour comprendre l'importance de la musique podlachienne, il faut remonter un petit peu dans le temps. Je laisse imaginer au XIXe siècle une Pologne divisée, sous domination étrangère, mais où la musique, elle reste un petit peu cette forme de résistance et ce langage universel pour transmettre l'identité. Dans les villages du Podlachier, les soirées étaient animées par des chants polyphoniques. Ces harmonies qui étaient très complexes, souvent portées par des voix féminines, racontaient des histoires de travail, d'amour ou de guerre, et parfois aussi de foi. Mais c'était pas seulement une question de divertissement, c'était avant tout un moyen de tisser des liens. À chaque chant, à chaque note, une identité collective se renforçait. On va prendre un personnage emblématique qui est Szymon Jimorowicz. C'est un compositeur qui est peu connu en dehors de la Pologne, mais qui a capturé l'essence du Podlachie et dans ses compositions. Il a à la fois mêlé les influences liturgiques orthodoxes, juive et catholique. Il a créé une musique qui transcendait les frontières religieuses et sociales. Sa pièce, Pieśń Podlaska, qui a été écrite en 1865, est encore jouée aujourd'hui dans des festivals de la région. Aujourd'hui, si tu te rends dans le Podlachier, prépare-toi à vivre une expérience un petit peu unique. Les festivités, elles commencent souvent par des messes orthodoxes et catholiques où les chants sacrés remplissent les églises de leur résonance mystique. Mais la vraie magie commence dans les places de village où les groupes folkloriques se rassemblent pour jouer des instruments traditionnels. La cymbale biélorusse, le violon et bien sûr l'accordéon. L'après-midi, les visiteurs peuvent participer à des ateliers qui seront un petit peu dédiés à l'apprentissage des chants de polyphonie locale ou à jouer, par exemple, de la vieille à roue. Le soir, évidemment, c'est la fête. Les gens dansent dans des cercles infinis, main dans la main, au rythme des mazurkas et des oberks. Les tablés seront certainement remplis et garnis de plats traditionnels comme les kiszka ziemniaczane, les fameuses saucisses de pommes de terre, et des pierogies fourrés au fromage et aux pommes de terre. Ce qui frappe le plus dans ces moments, c'est surtout l'hospitalité. Ici, c'est peu importe d'où tu viens ou qui tu es. Si tu es là, c'est pour célébrer la musique et la culture. Tu seras certainement immédiatement accueilli comme un membre de la famille. Cette musique podlachienne, elle nous enseigne des valeurs essentielles, non seulement polonaises, mais aussi universelles. Tu as tout d'abord
à la coexistence. Le Podlachier, tu vois, il est un petit peu une leçon vivante de tolérance. Les harmonies polyphoniques, où chaque voix trouve sa place sans écraser l'autre, sont un petit peu une métaphore parfaite d'une société où les différences ne divisent pas, mais enrichissent. Tu as ensuite la mémoire. Dans un monde qui évolue à une vitesse fulgurante, la musique nous rappelle que pour avancer, il faut connaître d'où l'on vient. Tu as aussi l'hospitalité. En Pologne, on a souvent coutume de dire Gość w dom, Bóg w dom. Un invité dans la maison, c'est Dieu dans la maison. Cette générosité, elle se ressent un petit peu dans chaque note de la musique podlachienne qui invite tout le monde à se joindre à la danse, à chanter et à partager. Et enfin, tu as la résilience, parce que le Podlachier, comme la Pologne tout entière, a traversé des épreuves historiques majeures. Et pourtant, sa musique continue de résonner, prouvant que l'art peut survivre à tout, même au pire moment. Alors, ce qu'il faudrait retenir de cette journée, c'est que la musique podlachienne, c'est bien plus qu'une mélodie. C'est un petit peu une leçon de vie, un appel à l'unité et à la célébration de nos racines. Alors, la prochaine fois que tu entendras ces chants, je te demande de fermer les yeux, d'écouter attentivement et de simplement te laisser porter. Tu comprendras peut-être un peu mieux l'âme de la Pologne. Dans notre prochain épisode, on va parler d'un autre pilier fondamental de l'identité polonaise, celui de la journée de la fraternité humaine, et comment cette valeur s'incarne-t-elle dans la culture polonaise et au-delà. Reste branché, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer ce moment d'introspection et d'inspiration. Si cet épisode t'a fait voyager et découvrir cette musique podlachienne, montre-le en mettant un pouce bleu, en t'abonnant et en partageant ce podcast autour de toi. Ensemble, on peut faire résonner l'identité polonaise partout dans le monde. Et pour soutenir cette aventure, tu retrouves tous les liens dans la description. Merci beaucoup. Je te souhaite une très bonne journée. Miłego dnia. À demain. Do jutra. À très bientôt. Do zobaczenia.